Konami vient tout juste de créer des nouvelles machines de guerre. On va voir ensemble le tout nouvel archétype qui sera exclusif au TCG et qui a été annoncé hier dans le live de présentation de Duelist Advance. Je parle de l'archétype RB, les monstres à effet du main deck. Nous avons 3 monstres, nous avons Cutter, Rocket et Driller, qui sont 3 monstres qui vont pouvoir s'invoquer spécialement ultra facilement. Ils ont les 3 le même effet au début. Si vous ne contrôlez aucun monstre face recto ou si les seuls monstres face recto que vous contrôlez sont des monstres RB, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis la main. On ne pourra le faire qu'une seule fois par tour et par nom. Nous avons un level 4, un level 3, un level 5. Donc on pourra les invoquer les 3 spécialement. Et puis on aura notre normal summon basique en plus de ça. Et donc on va combiner ces monstres-là pour faire des invocations liens. Mais donc ce sont des monstres qui vont fonctionner pour le second effet quand ils sont liés à un monstre RB. Donc du coup, on va d'abord voir la lien. Par exemple, la lien 2 RB Valkan Booster qui demande 2 monstres machines. Si cette carte est invoquée par lien, on peut ajouter une magie RB depuis le deck à la main. Si cette carte est dans la zone monstre extra, vous pouvez invoquer spécialement un monstre RB depuis votre main ou cimetière en position de défense. Puis vous pouvez déplacer cette carte que vous contrôlez vers une autre de votre zone monstre principale. Et derrière, nous serons bloqués en monstres de l'extra deck, des monstres machines avec 1500 d'attaque ou moins. Donc vous voyez, même la lien 2 a un effet de réinvoquer depuis le cimetière ou depuis la main. Pour le moment, ce qu'on comprend assez facilement, c'est qu'on va tout faire pour avoir 2 monstres sur le terrain pour faire notre lien 2. Donc que ce soit avec les invocations spé de nos monstres RB, ou que ce soit avec d'autres monstres machines. Par exemple, on pourrait penser à Terror Top avec Taketomborg, puisque c'est vraiment des monstres génériques, hein, les RB au niveau des liens. Par contre, ce qui est super intéressant, ça va être la carte magie RB que l'on va pouvoir ajouter du deck à notre main, puisque ensuite, une fois qu'on a cette lien 2, eh bien effectivement, on peut invoquer Spé depuis notre cimetière à monstre, donc on peut passer facilement à notre lien 3. Mais on a donc une manière encore plus simple d'invoquer notre lien 3, et là, c'est vraiment peut-être le truc un peu pété du deck. Ça va être RB Stage Landing. Invoquer spécialement un monstre RB depuis votre deck ou extra deck avec un nom différent des cartes que vous contrôlez. Là, on est sur quelque chose de un petit peu débile, c'est-à-dire que notre boss monster, notre lien 3, eh bien en fait on peut l'invoquer via directement cette carte magique qu'on va aller tutoriser avec notre RB Valkan Booster. Donc derrière, en plus, il y a un effet de protection au cimetière. Si un ou plusieurs monstres RB que vous contrôlez allaient être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Et derrière, on est aussi bloqué au niveau de notre extra deck avec des monstres uniquement machines, moins de 1500 d'attaque. Donc effectivement, ça c'est un gros blocage, c'est une grosse lock pour le deck. Mais vous allez voir qu'avec la lien 3, le deck peut se suffire à lui-même et arrive à avoir un T1 suffisamment oppressant, je dirais. Et puis au T2, ça peut OTK ultra facilement. Regardez cette lien 3, la Brute Blues. Nous avons 2+ monstres machine. Elle va gagner les effets suivants tant que cette carte pointe vers un monstre RB. Donc nous avons un pointage vers les 3 zones du bas. On va gagner une attaque égale au total des attaques d'origine des monstres RB. L'attaque est assez faible de base, c'est 1500 points d'attaque. Ça sera très facilement faisable d'avoir notre lien 3 qui pointe une autre lien 3. On peut effectuer une seconde attaque à chaque battle phase. Ça va être le truc qui va nous permettre d'OTK lors de notre T2 parce que c'est assez simple en fait d'aller à 4000 points d'attaque avec cette brute. Ne peut pas être détruite au combat ou par des effets de cartes. Ça aussi, évidemment, c'est plutôt pas mal. Donc le fait qu'on gagne les 3 effets et qu'on n'a pas besoin d'avoir 3 monstres pointés pour avoir les 3 effets, c'est quand même le truc, je trouve, qui est assez fort dans cette carte. Et main phase, on peut ajouter une carte RB depuis votre deck à votre main. Donc, pas mal de tutorisation avec ce deck. Vous imaginez bien que le fait de pointer des monstres RB, ça va également nous ajouter des effets supplémentaires. Autrement, là, la carte en elle-même, elle serait intéressante, mais pas si forte que ça. Donc regardez les véritables effets intéressants de nos monstres du main deck. Donc par exemple, le cutter, lorsqu'une carte magie ou piège ou un effet de votre adversaire est activé et que cette carte est liée à un monstre lien RB, effet rapide, on peut payer 700 LP, détruisez cette carte. Si vous le faites, annulez cet effet. Si vous le faites cela, détruisez la carte. Donc à chaque fois, en fait, pour activer nos effets, il faut qu'on soit lié, ça va être un effet rapide. On va se détruire nous-mêmes notre petite carte pour aller détruire les cartes de l'adversaire. Et on va profiter de cette destruction via notre magie de terrain qu'on verra juste après. Donc ça, cutter, très intéressant. Negated magie, piège, d'effet, très bien. Derrière, on a Valkan Rocket. On va généralement aussi l'avoir en lié avec le cutter, hein, parce que vous allez voir que le Valkan Rocket, c'est littéralement, si elle est liée à un monstre lien RB, on peut payer 1000 LP, cibler jusqu'à 2 cartes contrôlées par votre adversaire, détruisez-les, ainsi que cette carte. Si vous le faites, infligez 500 points de dommage à votre adversaire pour chaque carte
détruit. On a une negate, on a un double pop. Ça commence à devenir intéressant. On met un petit peu de dégâts de burn à l'adversaire. Donc ça peut aussi aider plus tard notre brute pour pouvoir OTK potentiellement si on n'arrive pas à la mettre à 4000 points d'attaque. Et donc avec la double attaque faire les 8000. On va devoir payer, ça c'est vrai. Et ensuite le driller. Si cette carte est liée à un monstre lien RB, effet rapide, on peut payer 500 LP, cibler un monstre contrôlé par votre adversaire. Détruisez le monstre ciblé ainsi que cette carte. Donc là pour le coup c'est l'effet le moins intéressant des trois. Mais vous imaginez bien que si vous avez les 3 monstres qui sont liés avec la brute, ça nous fera donc 3 pop plus une negate. Je vous en parlais justement, on a beaucoup de tutorisation dans le deck de cartes RB. Nous avons une magie de terrain RB. Et donc on va pouvoir profiter du fait que nos petits monstres, ils se détruisent pour aller pop des cartes de l'adversaire ou negate. RB Funk Doc. Lorsque cette carte est activée, ajoutez une carte RB depuis votre deck à votre main, sauf elle-même. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres contrôlés par votre adversaire sont détruits au combat ou par un effet de carte, gagnez 500 LP. Donc même si on paye, on récupère les points de vie, c'est très très bien. Si un ou plusieurs monstres RB face recto que vous contrôlez quittent le terrain à cause d'un effet de carte, sauf en damage step, on peut invoquer spécialement un monstre RB depuis votre deck. C'est pour ça que ce qui va se passer globalement, c'est qu'on va pas avoir les 3 monstres différents de liés à notre brute. Il nous suffit d'en avoir 2, la negate et la double pop. On utilise une des 2 cartes et après, avec le Funk Doc, on va pouvoir aller mettre le 3e de nos monstres et donc avoir les 3 effets et avoir un peu plus de points d'attaque sur notre brute. Ok, pourquoi pas se faire une mini schématisation du tour 1 qu'on pourrait faire avec ce deck. On a 2 RB, peu importe lesquels, on s'en fout, on les invoque spé. On fait notre lien 2. Notre lien 2 va aller nous chercher Stage Landing. Stage Landing va aller invoquer spé notre lien 3 gratos, quasiment comme ça. Et donc du coup on aura notre lien 2 dans la zone extra, notre lien 3 dans la zone main. Notre lien 2 va aller en plus de ça invoquer un RB, que ce soit depuis notre main ou alors depuis notre cimetière. Je pense que ce sera la plupart du temps depuis notre cimetière, sauf si on a peur d'un effet de bannissement de l'adversaire. Comme ça on a notre lien 3 qui va pointer notre lien 3, donc ça lui rajoute quand même 1500 points d'attaque, ce n'est pas rien. Notre lien 3, eh bien, ça nous permet d'aller tutoriser une carte RB, donc en fait on peut prendre notre magie de terrain. Notre magie de terrain va aller nous tutoriser une carte RB depuis le deck. Et donc on va aller invoquer notre dernière carte RB pour pouvoir avoir une carte pointée RB qui a vraiment un effet pendant le tour de l'adversaire. L'alien 3 qui va prendre beaucoup de points d'attaque. Et derrière il nous reste notre normal summon, bien évidemment. Donc on pourra faire un petit peu ce que l'on veut derrière. On a Stage Landing qui nous protège au cimetière. On a le Funk Doc où quand on va détruire un monstre adversaire, on prend des LP en plus. Et derrière nous, notre carte elle va se détruire. On en invoque une autre. Donc on a 3 effets potentiellement à activer pendant le tour de l'adversaire. On commence à être plutôt pas mal en vrai. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que théoriquement, on aurait un choke point sur le Valkan Booster. Puisqu'on se dit que quand elle est invoquée par lien, au moment où on ajoute la magie RB, si l'adversaire H dessus, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Mais on a une manière un petit peu de s'en sortir. C'est que derrière, on va quand même pouvoir invoquer spé notre monstre RB. Donc du coup on passe à l'alien 3 de manière vanilla. Et l'alien 3 pourrait nous chercher du coup soit Stage Landing qu'on pourrait vraiment réactiver. Et donc invoquer notre lien 3 en dessous de notre lien 3 tout de même. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre c'est vrai que du coup on va pas retuto derrière notre magie de terrain. Ça c'est forcément un petit peu dommage. Le Hurluberlu pourrait être un peu chiant parce qu'effectivement tu ajoutes ton Stage Landing et derrière tu peux plus ajouter la magie de terrain, mais en même temps tu as quand même Stage Landing au cimetière, tu auras sans doute la roquette quand même pour pouvoir péter 2. Le deck aura sans doute énormément de hand trap vu que finalement on a l'impression qu'on peut le jouer pur avec juste quelques extenders genre quelques starters comme Terror Top par exemple et Taketomborg. À voir. En tout cas c'est vrai qu'on a l'air de se diriger vers un deck globalement pur, un peu contrôle, mais qui a des facultés d'OTK avec la brute, parce que si tu joues full board breaker par exemple pour le Going Second, derrière la brute elle peut faire 8000, elle peut faire 8000 assez facilement, il n'y a pas de problème là-dessus. Le truc qui est un peu chiant, vous l'aurez compris, c'est la lock, parce que du coup ça nous bloque un petit peu dans l'archétype on va dire. J'ai regardé un petit peu dans l'extra deck, les monstres avec moins de 1500 dans l'extra deck machine, il n'y en a pas beaucoup en fait. La vérité il y a quelques Xyz, mais vu que tous les levels des RB sont différents, c'est pas dingue. Il y a Chevalier des Machines qu'on peut mettre en tech card éventuellement, mais il faudrait trouver une magie continue à jouer avec ce deck là pour pouvoir aller prendre Nuit des Machines. Parce que Nuit des Machines à ce moment là, ouais, c'est intéressant. On a du coup Programme Urgent qui est plutôt pas mal forcément. Vu que Cutter le level 4 est d'attribut terre et que le monstre level 5 qui est donc la roquette,
c'est attribut feu, mais on s'en fout, il suffit d'avoir le level 5 minimum. On va pouvoir les invoquer les deux et donc faire notre lien 2 gratuitement. Et derrière, on pourra même réinvoquer spécialement ces cartes derrière via leur propre effet si on l'a dans les mains. Donc c'est quand même franchement pas mauvais. Et puis forcément, Terror Top et Taquet Board qui à eux tout seuls sont Valkan Booster, la lien 2, qui derrière va pouvoir aller tuto la magie RB et donc potentiellement aller chercher la magie de terrain en premier pour aller chercher ton RB et donc avoir accès vraiment maintenant au RB. Puis après, tu iras seulement chercher Stage Landing. Il y a quand même pas mal de choses à faire, mais oui, par contre, en extra deck, on est très limité. J'ai mis Dragster, mais le truc, c'est que est-ce que vraiment on va mettre des synthoniseurs avec ce deck-là? Le fait est que comme on invoque spé tous les monstres RB, si tu trouves un bon synthoniseur level 3 ou level 2, même level 4 d'ailleurs, puisqu'on a un level 3 dans les RB, pourquoi pas maintenant? Voilà, il faudrait pouvoir à la fois avoir la brute avec au moins un ou deux monstres pointés, et à côté une synchro, c'est sans doute faisable. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet archétype. C'est la toute première vague. On a le temps de voir peut-être une lien 4 sortir à un moment donné, sachant que là, il y a vraiment la place pour mettre une lien 4. Il n'y a pas de problème là-dessus. Si on a une petite magie continue avec, ça pourrait faire un sacré bail avec le petit chevalier là, des machines. Ça pourrait être plutôt pas mal, je dirais. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vous ferai l'ouverture de Duelist Advance début juillet. Il n'y a pas de problème là-dessus. Salut à tous, à la prochaine. Ciao.